Alors, rapidement, on a quelques minutes. On va juste donner la définition de l'hyperconnexion. Et puis ensuite, on va revenir pour les détails. Merci, Anjoubal. Bonjour aux téléspectateurs. Donc, l'hyperconnexion, c'est la connexion excessive, on va dire, aux dispositifs de technologie, à la fois en tant qu'outil matériel, donc ordinateur, tablette, télévision, et aussi en tant que dispositif logiciel, donc tout ce qui est réseaux sociaux, Snapchat, les mails qu'on a dans nos bureaux. Donc, c'est pour le dire très simplement, c'est le fait d'être surconnecté à tous ces appareils-là dans la journée. Vous êtes au bureau, vous avez un mail que vous recevez sur votre ordinateur. Oui. Dans le même temps, il y a une notification Snapchat ou alors Instagram qui arrive sur votre téléphone. Oui. Pendant que vous êtes en train de répondre, on vous appelle au téléphone parce que justement, il y a un de vos collaborateurs qui a besoin de vous. Donc voilà, c'est tout ça. Et lorsque vous vous mettez dans la voiture en train de venir, vous êtes sur votre téléphone. Une fois à la maison, vous êtes devant l'écran et devant l'écran, vous avez un téléphone en main. Donc c'est le fait d'être continuellement connecté à tous les appareils on va dire, technologiques tout au long de la journée. Oui, on se lève le matin, Exactement. Tout de suite on prend le téléphone, on a 2-3 téléphones. C'est ça. On a souvent 2 téléphones avec 2 puces. Exactement. Donc on est, pendant qu'on répond à un message, il y en a un autre qui sort de l'autre côté. Donc on est continuellement sollicité par les notifications, par les alertes, par des mails ici et là. Donc le fait d'être constamment dans cet écosystème technologique, c'est important d'en parler parce qu'il y a des risques, ou bien? Absolument, c'est important d'en parler parce qu'il y a des risques. Il y a des risques sur la santé mentale, des risques sociaux, l'isolement, la dépression. Aujourd'hui, il est établi que le mail est la première source de stress au travail. Rien qu'enfin, justement, l'année dernière, on a dénombré pas moins de 2000 décès et des heures d'arrêt de travail dues au burn-out, donc cette fatigue professionnelle, le stress, cette anxiété. Donc c'est important qu'on n'a pas parce que, oui, de plus en plus, la technologie est malheureusement, en train d'avoir des effets néfastes sur la santé. Enfin, dernier risque qu'on pourrait également mentionner, c'est l'isolement social. Donc le fait d'être super connecté, hyper connecté, on va de moins en moins privilégier les interactions face à face. Je préférais peut-être envoyer un WhatsApp à Anjoubal alors que c'est mon voisin peut-être d'immeuble, enfin d'appartement. Il y en a même qui s'appellent. Exactement. Donc cette hyper-connexion fait qu'on va privilégier justement, on va défavoriser les sorties entre amis sans le téléphone, sans technologie. Et également, finalement, on se retrouve à être isolé socialement, voilà, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours. Voilà. Bien sûr. Voici les risques plus ou moins qu'on peut énumérer sur ça. Sans transition, des stratégies recommandées? Alors, quelques-unes. Ça peut paraître comme on est en train de, nous qui faisons la promotion justement des médias sociaux, donc du digital, donc de prendre en fait le contre-pied de ce qu'on dit. Non, l'idée c'est de dire, c'est l'excès justement d'utilisation de ces réseaux qui constitue un problème. Donc, ce qu'il faut faire pour mettre plus ou moins, pour avoir les pieds bien sur ça, c'est de fixer les règles. Il faut avoir des limites, des plages horaires de dire à partir de ces instants-là, je ne touche plus à mon téléphone, je désactive tout ce qui est notification. Comme il y en a qui le font, hein, à partir de 22 h. Exactement. Oui. Il faut le faire. Donc il faut fixer ces règles, d'abord en tant que personne et en tant que salarié ou collaborateur dans une entreprise. C'est vrai que, d'après l'une des statistiques qu'on a partagées, vous avez 50% des cadres, donc un cadre sur 2, qui n'osent pas se déconnecter les soirs. Donc même les week-ends ne se déconnectent pas parce que inconsciemment, ils ont intégré le fait qu'il faut qu'ils soient toujours connectés. Mais il faut se déconnecter. Il faut donc se fixer ces règles-là. Dire le week-end, je consacre ça aux relations avec mes amis, mes parents et tout ça. Donc fixer les règles. Deuxième chose, il faut avoir ce qu'on appelle des activités sans technologie. De moins en moins, on s'adonne peut-être au football. Vous allez voir qu'on est dans l'un des risques, on a oublié de mentionner peut-être la sédentarité. Donc, si on instaure des activités sans technologie, on va aller dehors rencontrer les gens, on va aller dehors participer à des matchs de football, on va aller dehors même en famille, on va jouer avec des jeux d'échecs, des ludos avec les enfants. Donc, avoir ce type d'activité qui ne sollicite pas la technologie. Et puis en couple, il faut avoir ce qu'on appelle les temps de qualité, s'isoler de tout ce qui est, j'ai envie de dire, technologique, comme je le disais, et puis passer justement du temps avec son ou sa partenaire, sans interaction aucune avec tout ce qui est nouvelle technologie. Voilà quelques informations comme ça que l'on voudrait vous donner. Deuxième sujet, avant de terminer avec vous, avec l'aide de la réalisation, nous allons regarder ensemble cet élément
et on revient dans quelques instants. Parfait. Les premières minutes après le jeu, ces gains s'élèvent à 50. L'application mobile accessible uniquement aux habitants de la Côte d'Ivoire change la vie des gens et permet de gagner en seulement 6 minutes. La fille a vu une publicité pour un jeu mobile sur Facebook, l'a installé après avoir pris son bonus d'installation, a pu gagner dans les 6 premières minutes après le jeu. Ses gains s'élèvent à 50 millions de francs. En ce moment, 98% des joueurs gagnent dans l'application. Installez et récupérez votre bonus. La nouvelle application... Voilà, cet élément que nous venons de regarder, c'est bien mon visage, je reconnais ma voix, mais ce n'est pas moi. Ah oui, oui, c'est l'intelligence artificielle. On a voulu faire passer cet élément pour voir un peu où est-ce qu'on peut aller avec l'intelligence artificielle. absolument. J'ai été plus ou moins victime de ça sur les réseaux sociaux et je partage cela avec tout le monde aujourd'hui. Expert en la matière, qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Alors ça, c'est un exemple typique de ce qu'on appelle le deepfake. On en a parlé, le deepfake, donc on en a parlé justement dans les anciens épisodes. L'idée, donc, grâce aux technologies donc, de IA, donc de l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser l'image et la voix de quelqu'un, donc très souvent des personnes célèbres, et d'ameçonner, de créer ce qu'on appelle un hameçonnage, fait une information qui va, là j'ai vu 590 vues, je pense. Donc l'idée, c'est d'amener celui qui écoute, celui qui regarde, de cliquer sur un lien qui allait peut-être l'envoyer sur une page où on va peut-être lui demander ces informations personnelles, tout ça. L'idée derrière, c'est de pouvoir utiliser ces informations-là pour faire d'autres choses. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, c'est des choses qui vont de plus en plus être fréquentes. On aura des campagnes électorales, je pense qu'à partir de l'année prochaine, c'est des choses qu'on pourrait peut-être avoir, à occuper la voix, l'image de quelqu'un de très célèbre et puis en fait de ce type d'informations. Donc, il faut se méfier quand on a ce type de vidéo. La première chose à faire, comme je dis très souvent, quand vous avez une information comme ça, sollicitez ce qu'on appelle l'intelligence collective. Si ce n'est pas vous-même, si moi je regarde ça et je peux me dire, Ange Val ne pourrait pas faire une publicité comme ça, alors je partage, je lui partage, ou alors je partage à ma communauté qui a la même information. Est-ce que c'est fiable? De toute la base des followers qu'on a, il y en a un ou une personne qui vont vous dire, c'est pas vrai, ou alors je connais, c'est vérifié. Donc il faut solliciter l'intelligence collective. Deuxièmement, il faut signaler. Pour terminer. Oui, il faut signaler à la plateforme et évoquer ce pourquoi on signale pour que la plateforme justement prenne les dispositions et ferme ce type de bad buzz.